Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter mes favoris du mois de septembre, donc j'espère que ça va vous plaire. Je suis super ravie parce que j'avais filmé quasiment la moitié de ma vidéo quand je me suis aperçue que ça n'avait pas filmé. Pourtant j'avais bien appuyé sur le petit bouton rouge, donc je suis ravie. Et je tenais à vous préciser aussi que j'ai un petit bobo ici, donc vous allez peut-être vous demander quand vous allez voir mes mains ce que c'est. En fait je me suis coupée en transportant mon sèche-linge dans les escaliers avec mon chéri. J'ai pris au mauvais endroit pour le porter, il y avait la grille d'aération et du coup je me suis coupée, donc voilà, c'est pas très joli à voir mais ne vous inquiétez pas, c'est voilà, c'est pas sale, c'est propre, c'est enfin voilà, tout va bien, ne vous inquiétez pas. Donc je vais commencer tout d'abord par les vernis. J'ai découvert ce mois-ci les vernis Essie grâce à deux sites internet. J'avais jamais acheté de vernis Essie parce que je trouvais ça super cher en tout cas pour moi. Et j'avais jamais eu l'occasion non plus de tomber dessus. C'est vrai que je vais jamais dans des parfumeries ou dans des magasins où on peut trouver les produits Essie. Donc du coup j'avais jamais testé. Et là je suis tombée sur un site internet qui le proposait je crois bien à 4,90€, enfin vers 5€. Donc j'ai tout d'abord celui-ci que j'ai trouvé sur le site... Folie Cosmétique, qui est un site en fait de déstockage, vous pouvez vraiment trouver de super produits à pas cher et donc du coup j'avais pris celui-ci. Donc la couleur c'est Jump It My Jump Sweet, je suis pas sûre de très bien le prononcer mais c'est pas très grave, et c'est un joli rouge que j'ai appliqué tout l'été sur mes pieds. Je vous le présente aujourd'hui parce que je l'aime toujours autant et que c'est vraiment un favori. Ça va faire bien... plus d'un mois que j'ai ce vernis là sur les pieds, il ne bouge pas. J'adore le pinceau des vernis Essie, c'est très facile à appliquer en deux couches, c'est hyper opaque et en plus de ça je trouve qu'il sèche vraiment plus vite que d'autres vernis. Et j'ai également un autre Essie à vous présenter qui est celui-ci, donc c'est le Urban Jungle. C'est pas un blanc en fait, c'est un lilas vraiment très clair qu'on pourrait presque trouver blanc. Et j'ai vraiment adoré ce petit vernis là, je trouve vraiment très discret pour porter tous les jours. Et il a tenu 3-4 jours au boulot, or qu'un vernis par exemple Kiko, que ce soit un vernis Kiko, bourgeois ou autre, ils ne tiennent pas plus d'un jour. Et là vraiment il a tenu super bien. Bon, il s'est un peu effrité parce que j'ai fait de l'escalade et donc du coup il s'est un peu effrité, mais à part ça il a vraiment super bien tenu et j'ai vraiment adoré la couleur. Et donc je pense que maintenant je rachèterai que des vernis Essie, ça vaut vraiment le coup. Celui-ci je l'ai pris sur le site de Cosméchic, ils sont à 4,90€ si je ne dis pas de bêtises. Il y a quand même pas mal de choix de couleurs, donc forcément comme ce sont des vernis un peu de déstockage etc, il n'y a pas toutes les couleurs, mais je trouve que ça vaut vraiment le coup par rapport au prix et je suis vraiment pas déçue. Et je voulais également vous présenter ce bain dissolvant de chez Leclerc, donc de leur marque, c'est la marque Inel. Et c'est un bain dissolvant que, enfin vous connaissez forcément le principe, avec une mousse à l'intérieur et vous tournez votre doigt. Et je trouve ça vraiment super pratique. Depuis que j'ai découvert ce produit là, je n'ai pas enlevé mon vernis avec un petit coton. Enfin je n'utilise plus le petit coton et le dissolvant, la bouteille du dissolvant, parce que ça c'est vraiment hyper pratique. Alors ensuite, bon, j'ai pas vraiment d'ordre, hein, je vais vous présenter ça un petit peu comme ça. Je voulais vous présenter un fond de teint que j'ai pas arrêté de porter pendant tout le mois de septembre. Donc il s'agit d'un fond de teint de chez Yves Rocher, c'est le fond de teint Lumière Aérien dans la teinte beige sang. C'est une teinte qui me correspond parfaitement et je suis... enfin super contente de trouver un fond de teint avec une couleur qui me correspond. Donc c'est le fond de teint que je porte aujourd'hui, je trouve qu'il n'y a pas trop de démarcation avec mon cou. J'aime beaucoup le résultat, il est très naturel, il n'a pas une couvrance de ouf mais pour moi ça me suffit amplement. J'ai vraiment adoré le porter pour aller au travail. Si une revue vous intéresse sur ce fond de teint là, j'en ai filmé une qui arrivera pas très longtemps après cette vidéo là. Mais vraiment je l'ai adoré ce fond de teint. Je l'ai appliqué avec une petite éponge qui vient de chez Will Technique. C'est la première fois que j'achetais une éponge comme ça. J'étais vraiment tentée par celle-ci et la Beauty Blender. J'ai un doute. Je crois que c'est comme ça qu'elle s'appelle. Et c'est vrai que j'étais toujours tentée par ce type d'éponge là, mais j'ai trouvé assez cher et vraiment j'étais pas trop convaincue. Et là je suis tombée par hasard dans un magasin où il y avait la marque Will Techniques, donc j'étais super contente et j'en ai profité pour la prendre et j'ai vraiment adoré cette éponge là. J'adore appliquer mon fond de teint avec, depuis que je l'ai, je n'ai pas utiliser de pinceau pour appliquer mon fond de teint, j'utilise tout le temps celle-ci. C'est très agréable, en fait vous l'humidifiez pour appliquer votre fond de teint, après vous venez tapoter et c'est vraiment très frais, très agréable, ça fond vraiment très bien le fond de teint. Ça l'applique vraiment différemment, je trouve que ça fait plus naturel et j'ai vraiment adoré, donc je ne m'en passe plus. J'ai également
acheté un pinceau de chez Wheel Technique, donc c'est le Powder Brush. Ça faisait longtemps que je le voulais celui-ci et quand je l'ai vu dans le magasin je me suis laissée tenter. Je me suis dit au moins ça me fait pas de frais de port parce que je voulais passer une commande, mais voilà, là je l'avais tout de suite et j'adore vraiment ce pinceau pour appliquer la poudre. Il est vraiment super. Alors il est très doux au toucher, après quand vous l'utilisez comme ça sur le visage il est moins doux, mais je trouve qu'il permet vraiment d'appliquer très facilement la poudre, de la fondre très facilement. Je l'utilise également pour un peu faire fondre quand j'ai appliqué mon bronzer, mon blush et que je veux vraiment qu'il n'y ait pas de démarcation. Je passe un petit coup comme ça et je trouve vraiment super. Ensuite j'ai découvert une base de chez Yves Rocher, donc c'est la base à paupières qui coûte 1,50€, la teinte c'est la teinte chère tout simplement et je la trouve vraiment super. Moi j'utilisais la base à paupières de chez Essence et il n'y a vraiment rien à voir. Déjà la couleur est tellement mieux, elle est plus naturelle. Là en fait j'ai juste appliqué la base à paupières sur ma paupière et c'est tout ce que j'ai mis plus un mascara parce que comme j'ai un petit bobo c'est pas très pratique pour me maquiller et donc du coup je trouve que ça suffit, ça permet d'unifier la paupière et j'adore la teinte. En plus de ça je trouve que ça fixe vraiment plus le maquillage. En fait on sent quand on l'applique au doigt, quand on la fait fondre, on sent que tout d'un coup ça accroche en fait le doigt et je trouve qu'elle fait vraiment bien son job et qu'elle est vraiment pas chère, donc je vous la conseille vraiment. J'ai également découvert un mascara que j'ai acheté pendant les rendez-vous beauté Leclerc et il s'agit du Rocket Volume Express de chez Maybelline en version waterproof. J'avais envie de changer de mascara ces temps-ci parce que je sais pas si c'est avec la fatigue ou quoi, mais j'ai tendance à cligner pas mal des yeux en ce moment et donc du coup le mascara a tendance à baver et je ressemble à un petit panda pendant la journée et je trouvais ça assez embêtant et je me suis dit qu'avec un mascara waterproof normalement ça ne devrait pas couler et en effet c'est le cas. Donc j'ai vraiment adoré ce mascara là. La brosse m'a un petit peu... c'est pas le type de brosse que j'aime forcément parce que c'est une brosse en picot et voilà un petit picot comme ça et ça tendance un petit peu à me chatouiller, mais je trouve vraiment super. Il ne fait pas du tout de paquet, il sépare vraiment très bien les cils, il les étire et leur apporte un peu de volume. Alors je trouve que c'est pas le mascara le plus, enfin qui apporte le plus de volume et le plus de longueur. Je trouve que c'est un mascara vraiment très bien pour tous les jours parce que il est suffisant. Maintenant c'est pas celui-là que j'ai appliqué aujourd'hui, mais vraiment je trouve qu'il est très bien à porter tous les jours et il ne fait pas de paquet et j'ai vraiment apprécié. Ensuite j'ai un petit combo de chez Kiko à vous présenter, c'est ce que j'aime appliquer sur mes paupières quand je n'ai pas le temps, quand je sais pas quoi mettre. C'est vraiment super facile. Donc tout d'abord il y a le petit Jumbo, alors je pourrais pas vous dire de quelle collection ça vient, je l'avais acheté pendant les soldes cet été il me semble, je crois que c'était cet été, je suis pas sûre, je sais plus en fait, et c'est un petit Jumbo, donc la couleur est mauve. Voilà, et c'est rétractable donc c'est super pratique. Le seul petit point négatif c'est en fait que voilà, la mine ne tient plus. Bon, c'est pas très grave et donc je l'utilise en tant que base sur ma paupière mobile. Et ensuite je viens appliquer un fard, donc c'est le 202. Ce sont des fards que vous pouvez aussi bien porter humidifiés. Je sais pas si vous reconnaissez, ils sont assez connus et c'est donc la couleur 202 que je vous ai dit et c'est un mauve en fait. Et je trouve que ça va très bien avec mes yeux verts, ça fait vraiment ressortir mes yeux et je trouve que ça se suffit en fait. C'est très rapide, très simple à appliquer et je trouve que c'est très joli en fait et que ça suffit, pas de prise de tête et j'ai vraiment adoré ces deux petits produits là. Ensuite je voulais vous présenter un produit pour les sourcils de la marque Catrice. C'est le Eyebrow Filler et je le trouve vraiment génial. C'est un mascara à sourcils tout simplement qui est teinté et je trouve que ça fait un effet très naturel. Comparé par exemple au Gimme Brow qui coûte peut-être bien 25 €, ce produit là coûte moindre 4 € et je dirais qu'il est tout aussi efficace. C'est celui que j'ai appliqué aujourd'hui et bon, j'en ai quasiment plus donc du coup voilà, c'est un petit peu moins pigmenté mais c'est vraiment un produit super. Si vous cherchez un mascara à sourcils, si vous avez comme moi un peu les sourcils clairsemés, que vous voulez que ça soit un peu plus unifié, un petit peu plus fourni, ce produit là est vraiment très très bien. Donc je vous mettrai le lien en barre d'infos de là où je le trouve, mais vous pouvez également le trouver dans les Auchan. Voilà, eux ils distribuent la marque Catrice et Essence et j'ai vraiment adoré ce produit là, je l'applique vraiment tous les jours. C'est très facile à appliquer, c'est très rapide et je trouve que les résultats est vraiment très bien. Ensuite je vais passer au rouge à lèvres et j'en ai un de chez Essence à vous présenter. C'est le numéro 7 Naturally Beauty que j'adore, celui que je porte aujourd'hui et j'ai vraiment adoré porter ce petit rouge à lèvres là tout le mois de septembre. C'est une couleur assez nude en fait que je trouve vraiment très jolie. J'adore la texture de ce rouge à lèvres là. Il est pas du tout asséchant pour les lèvres et il est pas trop crémeux non plus parce que c'est vrai que j'aime pas trop les rouges à lèvres trop crémeux. Celui-ci est vraiment
parfait et le prix est voilà quoi, c'est un produit qui coûte vraiment pas cher. Je trouve le packaging très sympa, la couleur très jolie et voilà, et j'aime beaucoup le porter. Il se porte avec différents make-up, il est vraiment passe-partout et je l'ai vraiment adoré. Au niveau de la tenue, elle est très bonne également. Ensuite j'ai une couleur qui ressemble un petit peu, qui vient de chez L'Oréal, donc c'est les Color Riche, c'est le 378 Velvet Rose et j'aime beaucoup cette couleur également, passe-partout. Voilà, j'aime déjà beaucoup les packaging de chez L'Oréal qui sont vraiment très jolis et la couleur est vraiment magnifique, la tenue est très bonne, il est très agréable à porter sur les lèvres. Au niveau de l'odeur, c'est une odeur typique des rouges à lèvres L'Oréal, j'ai envie de dire. Quand je ne sais pas quoi mettre sur mes lèvres, en fait j'applique tout simplement ce rouge à lèvres là ou celui de chez Essence et je les adore. Et ensuite j'ai celui-ci qui est un jumbo de chez L'Oréal, c'est le Glam Shine Balmy Gloss. C'est la teinte 914 Watermelon et j'adore, donc ce sont des petits jumbo rétractables, pas besoin de le tailler et je trouve la couleur vraiment super jolie. Je trouve que c'est une couleur très facile à appliquer également tous les jours. Et voilà, il est très agréable sur les lèvres, c'est pas du tout une texture mate, ça se sent pas sur les lèvres je trouve. Ça n'a pas une tenue exceptionnelle mais je trouve vraiment ce produit super joli à appliquer tous les jours sur les lèvres. Je trouve que ça me donne un petit côté peps en fait que j'aime bien. Donc voilà, c'en est terminé. Ah non, j'ai oublié un dernier produit maquillage que j'ai adoré ce mois-ci. Il s'agit de cette palette là, donc de chez Zoeva, c'est la Naturally Yours. Et c'est une palette que j'ai vraiment adorée. Je vous ai présenté d'ailleurs un make-up avec cette palette là. Et c'est vrai que j'utilise quasiment toujours les mêmes fards. Je suis un peu une froussarde, je ne m'aventure pas trop vers les autres fards. Mais voilà, elle est vraiment super jolie. Si jamais vous voulez la voir plus en détail, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo. C'était une palette, un make-up il me semble. Et j'adore vraiment, c'est que des couleurs que j'aime porter au quotidien. La pigmentation est vraiment très bonne, c'est vraiment une très très bonne palette qui coûte pas cher en tout cas, enfin je veux dire pour le rapport qualité-prix c'est vraiment très bon par rapport à d'autres palettes que l'on peut avoir comme des Urban Decay qui coûtent 50 €, celle-ci coûte moins de 20 € et elle est vraiment de très très bonne qualité, les fards sont très bien pigmentés et c'est une palette que j'ai vraiment adoré utiliser. C'est des couleurs très faciles à marier pour tous les jours donc c'est aussi pour ça que je l'aime beaucoup. Donc voilà pour les produits maquillage, je vais passer à mes quelques produits soins et divers. Alors tout d'abord j'ai ces lingettes là à vous présenter, donc de la marque Garnier, c'est les lingettes démaquillantes micellaires, ça nettoie plus démaquille et apaise en un seul geste pour les peaux sensibles. Je n'ai pas forcément une peau sensible mais en tout cas je les avais pris pendant les rendez-vous beauté Leclerc. Elles démaquillent vraiment très bien, je suis partie une fois en week-end, je suis partie au Puy du Fou ce mois-ci et je les avais embarquées avec moi parce que c'est très très pratique pour se démaquiller et je les trouve vraiment super. Dès que je pars en week-end quelque part où j'ai pas forcément de l'eau etc, je prends ces lingettes là, c'est vraiment plus facile que d'amener les cotons et la bouteille d'eau micellaire et c'est vraiment très très pratique, très agréable et ça démaquille très bien. En restant chez Garnier, j'avais cette crème là à vous présenter, c'est la crème bienfaisante peau normale à mix crème légère hydratante 24 heures. Je ne savais pas que Garnier faisait des crèmes, en fait je les ai découvertes pendant les rendez-vous beauté Leclerc. Ce qui est bien c'est que c'est des crèmes par rapport à votre type de peau, donc il y a celle pour les peaux sensibles et celle pour les peaux mixtes à grasse et j'adore vraiment celle-ci. Elle hydrate parfaitement ma peau et juste ce qu'il faut, elle est hyper agréable, elle pénètre très rapidement, elle me laisse une peau toute douce en fait, elle fait son job de crème et je l'ai vraiment adorée, je l'applique vraiment tous les jours donc c'est pour ça qu'elle fait partie de mes favoris. Ensuite en restant dans les crèmes, j'ai une crème de chez Mixa à vous présenter, donc c'est la crème main concentrée réparatrice intense. Donc malgré qu'on ne soit pas encore en hiver, qu'on vient tout juste de commencer l'automne, j'ai déjà les mains très sèches, surtout notamment par rapport au travail avec la clim etc. Ça me dessèche énormément les mains et toutes les crèmes basiques, même les crèmes très sèches par exemple chez Yves Rocher ou autres, ne suffisent pas. Celle-ci est vraiment très très bien parce qu'elle contient de la glycérine, c'est SOS main sèche à extra sèche et abîmée. Et ça soulage et nourrit immédiatement et répare les micro-gerçures. Et je la trouve vraiment super bien. Si vous avez les mains extrêmement desséchées, que ça vous fait mal, n'hésitez pas à prendre celle-ci. Elle coûte pas très cher, elle est vraiment idéale. Le seul petit point négatif de cette crème, c'est qu'elle est assez collante et qu'il faut attendre assez longtemps qu'elle pénètre. Mais c'est normal parce qu'elle contient de la glycérine. Et donc comme elle est très riche, forcément elle met un peu plus de temps à pénétrer dans la peau. Mais sinon elle est vraiment très efficace. Ensuite j'ai un petit parfum que je voulais vous montrer, que vous connaissez sans doute si vous me suivez depuis un moment. C'est le parfum Flower Party de chez Yves Rocher que j'ai adoré porter tout l'été et également tout ce mois de septembre. C'est un parfum que je porte tout le temps. En fait depuis que je l'ai redécouvert je ne le quitte pas. Bon, on est rentré en automne donc je pense que je vais changer de parfum parce que celui-ci est vraiment très adapté pour l'été. Mais c'est vrai que j'ai du mal à m'en défaire parce que j'adore vraiment cette odeur de fleurs.
C'est très frais et c'est vraiment très agréable pour l'été. Et c'est vrai que voilà, que j'ai toujours envie de l'appliquer et voilà pour ça. Et le dernier produit que je tenais à vous présenter et après c'est terminé, il s'agit d'un déodorant de chez Ushuaïa, c'est le antitranspirant 48 heures anti-trace blanche à la grenade et j'ai vraiment adoré ce déodorant, c'est mon déodorant coup de cœur de ces derniers temps, je l'applique tous les jours forcément, je préfère les déodorants sauf en ma bille, je sais que ça me plaît pas à tout le monde, en tout cas moi je préfère comme ça et il est vraiment hyper efficace, l'odeur est vraiment super et je ne transpire pas avec ce déodorant là. J'ai essayé récemment un déodorant de chez du Petit Marseillais que j'ai vraiment détesté parce que j'avais l'impression qu'il me faisait plus transpirer en fait. Les Ushuaïa, je les adore vraiment. Donc voilà, ces favoris sont terminés, j'espère qu'ils vous auront plu. C'est vrai que j'avais beaucoup plus de make-up à vous présenter. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ce genre de vidéo vous plaît, si vous voulez que je fasse ces vidéos pour d'autres mois. Je vous fais plein de gros bisous, on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo.